Bon, simplification de fraction rationnelle. C'est quoi une fraction rationnelle? Ça ressemble à une division de polynôme, ok? Mais au lieu de diviser les deux polynômes ensemble, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut simplifier les polynômes. Qu'est-ce qu'on veut dire par simplifier les polynômes? C'est qu'on va venir factoriser le numérateur de la fraction et factoriser le dénominateur de la fraction. Ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éliminer les parenthèses qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. OK? Donc, quand on vient simplifier une fraction rationnelle, première étape, on factorise. Donc, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. Deuxième étape, on va poser les restrictions. OK, c'est quoi les restrictions? Dans le fond, les restrictions, c'est seulement pour le dénominateur. OK? Si vous avez écouté dans votre jeune carrière mathématique, une division par zéro, est-ce que ça se peut? Par exemple, si je fais 4 divisé par zéro, est-ce que ça fonctionne sur la calculatrice ou dans votre tête? Non, ce n'est pas défini. Okay? Une division par zéro, ce n'est pas défini. Donc, nous, ce qu'on veut, en posant les restrictions, ce que ça fait, c'est on dit la valeur que les variables ne peuvent pas avoir. Donc, si ces variables-là prennent ces valeurs-là, ça ferait en sorte qu'on aurait une division par zéro. Une division par zéro, c'est pas défini. Donc, mathématiquement, on n'aime pas vraiment ça, les choses non définies. Euh, Troisième étape, on simplifie. On va venir simplifier les facteurs qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Et le tour de jouer, on va avoir fini. Là, vous allez voir, ces numéros-là peuvent être quand même assez longs. Et donc, c'est là qu'il faut développer nos techniques pour savoir quelle méthode utiliser, quelle méthode de factorisation je parle, pour accélérer notre processus. Okay? Sinon, ça peut être très long. Donc, simplifier les facteurs qui se répètent au dénominateur et au numérateur. Parfait. Alors, on va faire un exemple. Donc, voici l'exemple 4x2 moins 81 divisé sur 2x2 moins 15x plus 27. Okay? Ce que j'aime faire, moi, beaucoup, là, pour ne pas me perdre, j'aime ça mettre un 1 comme ça ici, puis mettre un 2 comme ça ici. Je vais venir en bas, je vais mettre un 1 pour me dire ça, c'est l'endroit où je fais ma première factorisation. Et le 2 ici, c'est pour ma deuxième factorisation. Okay? Donc, première expression algébrique au numérateur, 4x2 moins 81. J'ai deux termes, j'ai un moins entre les deux. Là, on devrait tendre là, rapidement vers différence de carré. Okay, je remarque que le premier et le deuxième terme sont décarrés, donc oui, ça va être différence de carré. Je ne perds pas de temps avec ça, j'y vais directement. Okay, donc, racine de 4x2, ça me donne 2x. Racine de 81, ça me donne 9. Parfait, les deux c'est des carrés, il y a une soustraction entre les deux. On se souvient, la différence de carré, une parenthèse avec un moins, multiplié par une parenthèse avec un plus. Voilà, ok, on a fini pour la première expression algébrique. Deuxième expression algébrique, je regarde. Trois termes. Est-ce que je peux faire la mise en évidence simple? Non. Est-ce que je peux faire trinôme carré parfait? Est-ce que mon premier terme c'est un carré? 2x2, non. Est-ce que mon troisième terme c'est un carré? Racine de 27, non. On oublie ça. Trinôme carré parfait. Est-ce que je peux faire mise en évidence double? Non, parce que ici j'ai trois termes, il faudrait quatre termes. Ce qui me reste, c'est le produit somme. Désolé, il faut faire produit. Produit. Le P c'est pour produit. Le S c'est pour la somme. Donc le produit, 2 fois 27, ça donne 54. Et la somme, moins 15. Voilà. Donc, je cherche deux chiffres. Quand je les multiplie, ça me donne 54. Quand je les additionne, ça me donne moins 15. C'est donc moins 6 et moins 9. Voilà, on se rappelle. Maintenant, je prends mes deux ici et je vais venir les remplacer à la place du moins 15. N'est-ce pas? Donc, ça va me donner 2x2.
moins 6x moins 9x plus 27. Rendu ici, on se rappelle, on fait nos deux groupes. Encore une fois, le moins 6 et le moins 9, je trouve qu'ils sont bien placés. Donc, je fais mes deux groupes. Désolé, je vais effacer un petit peu. Ok, comme ça. Parfait. Plus moins 9x plus 27. Ok. Donc, mise en évidence double. Première chose, je vais factoriser mes deux parenthèses. Donc, ici, j'ai 2 et le x. Donc, ça fait x moins 3. Ici, j'ai moins 9. Ça fait x moins 3. On se rappelle, mise en évidence double, je veux que mes deux parenthèses ici soient égales. Elles sont égales, donc j'ai bien fait mes trucs. Maintenant, dernière étape, je prends mes deux facteurs communs, je les mets dans une seule parenthèse. Et j'ai fini. 2x moins 9 multiplié par x moins 3. Voilà. Donc, les deux réponses que j'ai trouvées ici, je vais venir les remplacer dans la fraction de départ. Donc ça me donne 2x moins 9 multiplié par 2x plus 9. Ici, ça me donne 2x moins 9 multiplié par x moins 3. Je dois faire mes restrictions. Vous vous rappelez les restrictions? Je dois regarder le numérateur pour qu'il ne soit pas égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? 2x moins 9 ne doit pas être égal à 0. Je fais juste isoler x. Donc, j'envoie moins 9 de l'autre côté. Ça fait 2x ne peut pas être égal à 9. Je divise par 2. Ça fait x ne peut pas être égal à 9 sur 2. Et là, vous remarquez, j'ai deux restrictions. J'ai le 2x moins 9, mais j'ai aussi le x moins 3. Donc, je vais faire x moins 3 ne peut pas être égal à 0. J'envoie les 3 de l'autre côté. Le moins 3 de l'autre côté, ça fait x ne peut pas être égal à 3. Donc, mes deux restrictions, 3 et 9 sur 2. Donc, j'écris x appartient au... Donc, j'écris x appartient au réel, sauf 3 et 9 sur 2. Dernière étape qu'il reste à faire. Maintenant, je vais devoir simplifier. Donc, je regarde au numérateur et au dénominateur quelles sont les parenthèses qui sont identiques. J'ai 2x moins 9 fois 2x plus 9 en haut et j'ai 2x moins 9 fois x moins 3 en bas. C'est quoi la seule parenthèse qui est pareille en haut et en bas? Ben, c'est le 2x moins 9. Je peux venir les barrer comme ça. 2x moins 9, 2x moins 9 ne sont plus là. Ce qui me reste, réponse finale, 2x plus 9 sur x moins 3. C'est fini. Okay? Ici, essayez pas de me faire le coup du 9 divisé par moins 3 qui donne moins 3, puis le 2x divisé par x qui donne 2. Là. Okay? Faites-moi pas ça s'il vous plaît, sinon je vous mets 0. Et donc, ça ici, c'est la réponse finale, il n'y a plus rien à faire ici. Good. Je vous donne les exercices dans votre cahier, et ça va être tout pour la leçon d'aujourd'hui. Les exercices dans le cahier d'exercice sont donc page 19, numéro 35 et page 20 au complet. Si tout va bien, si la technologie est avec moi, ce vidéo-là devrait être sur YouTube. Ok, donc, si vous ne comprenez pas des choses, des questions, écrivez-les dans les commentaires YouTube, je vais essayer de vous répondre. Ou sinon, écrivez-moi par votre mail, okay? Vous connaissez mon adresse. Sinon, écrivez-moi sur Mosaic, je vais vous répondre aussi. Okay? Parfait, ça conclut notre leçon. Je devrais faire une autre vidéo dans les prochains jours. Soyez au courant. Tout je vais écrire sur Mosaic ou je vais vous envoyer un message par votre messager Mosaic. Là. Donc, bonne soirée. Faites attention à vous. Restez à la maison. Faites des maths. À la prochaine.